à tous et bien sûr merci à Gérard Collomb. Merci à Gérard Collomb parce qu'il m'a donné carte blanche en 2008 quand j'étais vice-président en charge de l'économie, en particulier sur ces questions entrepreneuriales. Et l'idée était de dire comment est-ce que finalement on peut encore mieux accompagner. Les choses avaient déjà été enclenchées en 2001 avec Lyon-Ville de l'entrepreneuriat. Comment peut-on mieux accompagner les entrepreneurs sur cette métropole? J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Je voudrais remercier bien sûr Bernard Bochard qui a bien décrit l'évolution avec Gérard Collomb de ce quartier de la Duchère. Remercier l'ensemble des élus qui sont présents ici et en particulier Max Vincent qui nous vient de Tecline, mais surtout et avant tout de Limonest. Là, c'est important de le dire. Et puis bien sûr Pierre Bérat qui représente ici la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui nous avons effectivement bien travaillé sur ce pôle entrepreneurial, et sur les deux autres aussi, celui de Givors et celui de Neuville, puisque eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes a amené 1,3 million sur ce pôle-là, pendant que la métropole en a amené 2,5 millions, et c'était la répartition que nous souhaitions dans le cadre du contrat de plan État-région, et nous l'avons fait à Givors et nous le ferons à Neuville jeudi prochain. Je voudrais remercier Mathieu Échalier, qui est le parrain du pôle. Ça tombe bien, puisque Francis Ford Coppola sera l'invité du Festival Lumière, et on fera le parrain 1, ça c'était Givors, le parrain 2 c'est ici, et le parrain 3 ça sera à Neuville. Vous pourrez les voir les uns à la suite des autres sur une date qui vous a été confirmée là, Altony Garnier. Mais plus sérieusement, ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, nos chefs d'entreprise qui ont eu quelque part, qui ont bénéficié en quelque sorte d'une forme d'accompagnement, soit à travers Lyon-Ville de l'entrepreneuriat, soit à travers Livre, soit à travers le dispositif Pépite, et bien aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure quand nous nous sommes promenés dans le pôle, vous redonnez quelque part quelque chose qui vous a été apporté par la communauté, et je voulais vous en remercier parce que quand on est un chef d'entreprise, et je le sais pour en avoir été un, mais ma foi, le temps est compté, et donner du temps aux autres est quelque chose de remarquable. C'est du temps qu'on ne donne pas à ses clients, c'est du temps qu'on ne donne pas à ses fournisseurs, mais c'est du temps qu'on donne eh bien, à ses futurs confrères, à ses futurs collègues, peut-être même à quelques futurs concurrents. Vous voyez, donc vous avez la bonté de vous envahir. Vous dire simplement que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est pour l'entrepreneuriat, parce que nous avions souhaité, il y a maintenant 3 ans, eh bien, confier aux entrepreneurs la tâche, aux créateurs et aux créatrices, de penser eux-mêmes leur propre accompagnement. Nous avions pris de belles initiatives avec Lyon-Ville de l'entrepreneuriat. Nous avions souhaité avec Livre eh bien, que cette offre de service, elle ne soit pas pensée uniquement par les collectivités, mais elle soit pensée par les créateurs et les créatrices, pour les créateurs et les créatrices. Et à travers ça, bien, ça a donné Livre, la plateforme numérique, mais aussi l'ensemble de l'accompagnement. Et ça a donné aussi la nécessité absolue eh bien, de faire en sorte que sur la métropole, nous puissions développer des pôles entrepreneuriaux sur différents secteurs. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Givors, qui concernera le sud de la métropole, mais qui va même au-delà, et je disais que ça bénéficiera aussi, je disais au président du Conseil général, à quelques habitants du Nouveau-Rhône, qui quelquefois appellent à la solidarité territoriale. Eh bien, un pôle entrepreneurial qui est à la Lisière, eh bien, il y a des créateurs et des créatrices d'entreprises qui habitent à Mornan, qui vont venir profiter de ce pôle. C'est aussi un pôle à Neuville pour la vallée de Saône. Et puis, bien évidemment, c'est ici à la Duchère. Ça a été dit tout à l'heure, c'est extrêmement important d'avoir choisi la Duchère. C'est plus que symbolique, c'est aussi inscrire encore plus la Duchère comme un lieu propice à l'accueil des entreprises, à l'accueil des entrepreneurs, pas simplement celles et ceux qui habitent à la Duchère, mais celles et ceux qui habitent de manière plus largement dans cette métropole. Vous dire pour nous que ces pôles entrepreneuriaux, c'est aussi enlever un premier souci aux entrepreneurs, parce que le problème de la création, c'est d'abord et avant tout les charges fixes. Et ces charges fixes, c'est souvent d'ailleurs le loyer, c'est le coût de l'immobilier. Et le coût de cet immobilier, eh bien, ma foi, ici, on arrive à le résoudre, au moins dans les 3 premières années de la croissance, même si eh bien, l'objectif, c'est qu'à terme, on retrouve les conditions normales du marché, parce qu'on ne peut pas laisser les entrepreneurs vivre sur des chimères et penser que ces charges fixes n'arriveront pas un jour ou l'autre. Elles arrivent y compris ici dans ce pôle entrepreneurial. Mais en même temps, on a cet accompagnement extrêmement fort, fait notamment, et Alain Audouard, ancien élève du collège des Capucines, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, bon, il y a si peu de temps, franchement c'était hier. Mais plus sérieusement, la Chambre des métiers, les chambres consulaires dans leur ensemble vont venir ici accompagner ces créateurs et ces créatrices d'entreprises. D'autres partenaires vont prendre pied ici, ça a été dit tout à l'heure avec l'ADI, Positive Planète et Cap Service, qui seront en même temps ici des locataires, mais en même temps, finalement, des gens qui vont accompagner les créateurs et les créatrices d'entreprises. Et c'est finalement tout un système qui va se mettre en place ici de manière importante.
Ça répond, Gérard Collomb l'a dit, à une ambition extrêmement forte qu'il faut continuer à poursuivre. C'est l'ambition du développement économique pour poursuivre l'ensemble de nos politiques publiques. Et comme il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, en quelque sorte, parce que nous avons beaucoup progressé en matière de création d'entreprises dans cette métropole. Je crois que dans les années 2000, on frisait les 4000 créations d'entreprises. On était l'année dernière à près de plus de 24 000 créations d'entreprises. Mais ce n'est pas un mouvement naturel, c'est un mouvement qui doit être accompagné, c'est un mouvement qui doit être amplifié. Il en va bien sûr de la création d'entreprises, mais il en va aussi au passage de la création d'emplois. Et vous savez que vous trouverez avec la métropole, avec ses partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'ensemble de ses partenaires économiques, eh bien, des gens qui sont présents au quotidien pour faire en sorte qu'on puisse encore mieux vous accompagner dans les années qui viennent. Et encore mieux vous accompagner, c'est faire en sorte que les entrepreneurs aient de plus en plus la parole pour faire exprimer leurs propres besoins. Et l'expression de ce pôle entrepreneurial, c'est l'expression des besoins des créateurs et des créatrices d'entreprises. Donc ils vont trouver ici peut-être pas le bonheur, mais en tout cas une forme d'apaisement pour aller conquérir des marchés à Lyon, sur la métropole, en Europe et dans le monde entier. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie.